Ensuite on m'a transféré à Auschwitz. Alors, Birkenau était le camp d'extermination dans lequel les gens qui ont été sélectionnés pour le travail, ils séjournaient très peu de temps pour aller ensuite à Auschwitz I, qui est l'étrange, qui est le camp de travail, dans lequel tous les gens qui étaient là travaillaient. C'était un camp d'hommes, et puis à Auschwitz I, où j'étais transféré très rapidement, avec mes habits, mon numéro, etc. Et là, le travail était très difficile. La majorité des gens travaillaient à l'extérieur du camp, à 4-5 km, où on sortait à pied pour aller au travail, au son d'un orchestre pour nous encourager à travailler. Et puis on rentrait le soir, et pour subir l'appel, pour être sûr que tous les gens qui sortaient du matin, dans chaque bloc, il y avait un chiffre déterminé des gens, s'il ne manquait pas, parce que s'il manquait des personnes, c'est qu'elles étaient suspectes d'évasion. Et c'était quelque chose d'épouvantable, parce qu'il y a des gens qui mouraient au travail, et nous étions obligés de les ramener au camp pour qu'ils soient présents à l'appel, couchés comme ça devant nous, parce que sinon, il manquait. Et s'il manquait à l'appel, il comptait 10 fois pour être sûr qu'ils ne sont pas trompés. Et il comptait tout le camp en plus, parce qu'il disait peut-être la personne s'est trompée, elle est allée dans un autre bloc, etc. Ça pouvait durer des heures, 3 heures ou un plus, après une journée de travail. Donc l'obsession au travail ramenait les gens qui sont morts au travail. Et il faut dire que les quelques évasions qui ont eu lieu étaient très rares et généralement pas couronnées de succès. Pourquoi? Parce que les gens étaient reparables facilement. Ils étaient donc habillés d'une façon particulière. Ça se voyait dans la population. Donc, ça, c'était un détail, parce que les gens qui voulaient s'évader essayaient d'avoir des habits civils normaux pour passer comme la population. Et parfois, s'ils demandaient aux gens de leur donner leur veste ou leur pantalon, les gens ne voulaient pas. Il y en a qui ont été tués par des déportés pour s'emparer de leurs vêtements, tout simplement. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant, parce que comme ils étaient tatoués, et s'ils étaient suspects, et souvent la population avait très peur d'aider des déportés comme ça, parce qu'ils étaient, il faut dire, en Pologne, c'était extrêmement grave d'avoir essayé d'héberger ou aider un déporté. D'aider les déportés, le risque était très grand, et donc les gens, dès qu'ils avaient un suspect, il suffisait de relever la manche de leur bras pour savoir que c'est un déporté, que ce n'est pas un civil quand même. Donc les invasions étaient rares. D'ailleurs, les quelques invasions qu'on rattrapait, on les ramenait dans le camp, dans le bloc dont ils étaient originaires, et là, régulièrement, il y avait toujours la même procédure. On sortait tout le monde, on faisait une potence devant le bloc, il y avait un discours du nazi en disant voilà, celui-là, il a essayé de s'évader, il a été rattrapé, et maintenant, il va être exécuté par pendaison. Et si vous essayez de faire la même chose, voilà ce qui va vous arriver. Et je peux vous dire que cette pendaison violente était extrêmement dissuasive. C'est que le lendemain, quand vous étiez dehors en train de travailler, vous n'avez plus envie du tout. En ce qui me concerne, j'ai fait ce travail très peu de temps, qui était très difficile. Il se trouve que je suis tombé malade, que j'ai eu de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements, et j'étais extrêmement, vraiment atteint, j'étais suspect.
d'être contagieux, d'avoir une maladie infectieuse. Et à Auschwitz, il y avait un hôpital constitué de 2 pavillons. Dans l'un, il y avait des gens étiquetés infectieux et contagieux, dans lequel les médecins nazis ne savaient pas cela. Ou en tout cas, les médecins nazis, j'ai appris qu'ils n'y entraient pas parce qu'ils avaient eux-mêmes peur de la contagion. Ils exerçaient dans un pavillon voisin et ils exerçaient pas, ils faisaient des expériences médicales sur des déportés vivants, sans anesthésie. Je ne rentre pas dans les détails comment ça se passait, c'était effroyable. Moi j'étais du côté infectieux, je m'y suis, de toute façon vous savez que l'hôpital, c'était comme on n'est pas capable de travailler, c'était une possibilité de en très peu de temps, mais à coup sûr pratiquement. Je ne pouvais pas m'opposer, on m'a mis de force dans cet hôpital. Là j'étais couché, j'avais une pensée pour ma mère en disant voilà, j'ai essayé jusqu'à là, mais je ne peux plus rien. Et je vois s'approcher de moi un médecin visiblement un Allemand, un grand, yeux bleus, enfin, de la race supérieure, comme on dit, arienne, qui s'approche de moi. J'étais sûr que c'était un médecin nazi, parce que je ne savais pas qu'il existait pas, et que je me suis dit, là c'est la fin. Et j'y suis comme ça, en attendant, et je vois que ce médecin se penche sur moi, me parle en allemand, et puis me tranquillise. Calme-toi, reste tranquille, je vais m'occuper de toi. J'étais tellement étonné de ces paroles, j'étais vraiment tout à fait saisi. Je me suis dit, tiens, je regardais sur sa blouse parce que je savais que le médecin nazi avait comme signe une tête de mort avec SS de chaque, un SS de chaque côté. Et je regarde, je vois, il n'y a pas de tête de mort, il n'y a pas d'SS, mais en fait c'est quelqu'un qui a sur sa blouse blanche un numéro, comme moi d'ailleurs, avec un triangle violet. Mais j'ai dit étonnant. Eh bien, il m'a expliqué qu'il était médecin, qu'il soignait ce qu'il pouvait, qu'il allait s'occuper de moi. Il faut dire qu'il m'a sauvé la vie parce qu'il s'est occupé de moi. Tous les quarts d'heure, il venait me donner avec une potion, avec quelques médicaments dedans. Je ne sais même pas ce qu'il y avait dedans, peu importe. Toujours est-il, au bout de quelques jours, j'allais mieux. Il m'a dit qu'il s'est arrêté, mon vomissement, ma fièvre tombée, etc. De sorte, quelques jours après, je suis resté là-bas peut-être 8-10 jours, je peux pas vous donner la date bien, je suis rentré dans mon bloc. Là, avec grand étonnement, alors que pour les gens, ils étaient sûrs que c'était fini pour moi. Et quand ils m'ont vu revenir, j'étais très étonné. Moi-même, j'étais étonné d'être là. Et je leur raconte ce qui s'est passé. Et je leur demande, les triangles violets, qu'est-ce que c'est? Parce que je connaissais les triangles verts, les triangles rouges, je ne connaissais pas tous les triangles. Eh bien, on m'a expliqué, les triangles violets sont des triangles de déportés, des Allemands, qui étaient anti-nazis, qui s'opposaient, qui, d'abord, ils ne voulaient pas faire le service militaire, et deuxièmement, ils étaient Bible forchers, c'est-à-dire qu'ils étaient témoins de Jéhovah. Et tu vas dire ici, témoins de Jéhovah. Et on m'a expliqué qu'ils faisaient beaucoup de choses, ces gens, pour aider. Ils étaient souvent médecins, infirmiers, assistants sociaux et autres, et ils faisaient toujours un travail vraiment extrêmement important pour soulager ou aider les autres. Et ça m'avait vraiment impressionné. Je me suis dit, grâce à ce médecin, je suis vivant. Et là, j'ai bénéficié encore de quelque chose de très important. C'est que je vous ai dit avant, tous ceux qui travaillaient dans des carrières ou dans des usines autour à 4-5 km, il y avait d'autres endroits où on travaillait, mais qui étaient trop éloignés d'Auschwitz 1. Et puis ils étaient à 15-20 km.
On ne pouvait pas y aller à pied le matin et revenir le soir. De sorte qu'on a érigé 2 sous-camps avec une seule baraque, avec 200 personnes, 180 personnes, qui travaillaient sur place et qui vivaient sur place. Et moi j'ai été comme ça désigné, justement après mon retour de l'hôpital, j'étais désigné pour partir à 15-20 km dans un endroit qui était une très grande exploitation agricole, très très grande. Il y avait beaucoup de monde, on travaillait très dur, on avait droit en rentrant le soir, l'appel était très rapide, il n'y avait pas question d'évasion ou quoi que ce soit. De compter un seul bloc au lieu de compter 20 blocs, et ça prend beaucoup moins de temps. C'était déjà un avantage. D'autre part, notre travail physique était extrêmement éprouvant. Et comme ils voulaient quand même qu'on fasse du rendement, qu'on travaille, on avait une ration alimentaire un petit peu plus importante que celle d'un camp principal d'Auschwitz.